Les gars, je vous avais prévenu. Je vous avais déjà prévenu avec le maillot d'entraînement qu'on a vu il y a quelques jours. Déjà là, c'était limite, on va pas se mentir. Déjà là, c'était abusé. Mais je vous avais dit, vous pouvez pas dire que je vous ai pas prévenu, parce que je vous avais dit que pour le maillot de match, là on va arrêter de rigoler. Parce que comme je vous dis, j'étais déjà tendu pour le maillot d'entraînement avec ce qu'on avait pu voir. Comment on s'est fait manquer de respect par Puma à ce niveau-là. Mais là, quand j'ai vu hier le maillot de match qui a fuité, c'est pas normal les gars. C'est pas normal. Les gars, c'est quoi ça? C'est quoi cette horreur? Est-ce qu'ils se foutent de nous ou quoi, sérieusement? Franchement, est-ce qu'ils se foutent de nous? Moi, j'ai l'impression qu'ils le font exprès. Là, au bout d'un moment, je pense qu'ils le font exprès, c'est plus possible. Parce qu'ils savent, au bout d'un moment, ils doivent savoir. Je suis pas le seul à me plaindre des maillots qui nous proposent. Je suis pas le seul à me plaindre de Puma aujourd'hui. En tant que Marocain. Mais on voit qu'ils en ont rien à foutre. On voit qu'à chaque fois, tu vois des horreurs les unes après les autres. Franchement, c'est quoi ça? C'est quoi cette bouillie de couleurs, ce mélange de couleurs? Rien à voir. Ils ont mis du doré maintenant. C'est nouveau. Depuis quand ils mettent du doré sur les le maillot du Maroc? On est le Portugal, nous, en fait, c'est ça? Est-ce qu'on est le Portugal? Franchement, c'est quoi? Faut me dire, en fait, ils ont proposé ce maillot au Portugal. Les Portugais, ils en ont pas voulu. Et ils ont recyclé les idées qu'ils ont pu avoir. Ils l'ont proposé à nous, en fait, c'est ça? Franchement, là, j'en rigole. J'en rigole entre guillemets, on va dire. Mais franchement, si le Portugal n'était pas chez Nike, j'aurais cru que c'était vraiment une possibilité qui était réelle, les gars. Ou en tout cas, peut-être qu'ils se sont inspirés du maillot du Portugal, je sais pas. Là, je vous dis la vérité, ce maillot, à aucun moment, il représente les couleurs du Maroc. Je vous dis la vérité, les frères. Ça représente peut-être quand tu vas manger des pâtes à la sauce bolognaise et que tu vas vomir juste derrière. Peut-être un vomi de pâtes sauce bolognaise, peut-être, mais ça représente pas le Maroc et le maillot du Maroc. Vous pouvez me dire que je suis dur, mais au bout d'un moment, je vous ai dit, on va arrêter de rigoler. Parce que Puma, il nous manque de respect, les gars. Il nous manque de respect. Ils en ont rien à foutre. Ils t'ont mélangé, ils t'ont pris des couleurs au hasard. Ils t'ont pris du doré pour le... franchement, à la limite, je vous dis la vérité. À la limite, tu veux mettre du doré, tu vas jusqu'au bout du truc. Tu mets à la limite un maillot complètement doré, ou bien peut-être, pourquoi pas, noir et doré, ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, tu mets pas les couleurs du Maroc. Tu laisses juste le logo du Maroc, tout simplement. Mais là, le fait de mélanger du rouge, du vert, du doré, ça ressemble à rien, les gars. Je suis désolé, ça ressemble à rien. Et je vous le dis, les gars. Et c'est quoi ça? Les bandes là qui sont mises verticales. C'est quoi ces bandes là qui sont... Parce que, je vous dis, c'est pas terminé là, c'est que le début. J'ai pas terminé encore. Le choix des couleurs, déjà, il est catastrophique. Mais les motifs, ils t'ont mis des bandes verticales. En fait, on dirait des barbelés, en fait. Et je vous dis, regardez les gars, regardez bien, on dirait des fils barbelés. Vous voulez nous envoyer en prison? C'est quoi? Faut le dire si vous voulez passer un message. Hein. Sur tous les motifs que tu aurais pu proposer avec tout le design qu'on connaît dans l'architecture marocaine et tout ça, dans la culture marocaine de manière générale, tu aurais pu proposer plein de trucs. Mais nous même pas des fils barbelés. On va à la Coupe du Monde, on va à la CAN ou on va en prison? C'est avec ça qu'on va jouer la CAN 2025, qu'on va jouer à domicile? C'est avec ça, franchement? On va jouer cette canne en ayant peut-être le pire maillot et avec des fils barbelés comme ça sur notre maillot? C'est ça que vous voulez? Encore une fois, t'auras des équipes comme le Nigeria, ils vont arriver à cette canne. Ils vont avoir un maillot largement mieux que le nôtre. Est-ce qu'on peut accepter ça, sérieusement? Je vous dis, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Pour moi, je vous dis, au bout d'un moment, quand tu vois qu'il n'y a aucun effort qui est fait, quand tu vois que, peut-être, vous allez me dire, ouais, le Maroc passe pas forcément en priorité chez Puma, peut-être qu'ils s'occupent plus chez certaines équipes en priorité, ce qui est possible, parce que quand tu vois chez certaines équipes, ils proposent des bonnes choses. Il n'y a pas toutes les équipes qui sont chez Puma qui ont des maillots dégueulasses. Et c'est ça le problème, les gars. C'est pour ça, moi, je vous le dis, je vous redis. Quitte même à passer chez un équipementier local. Un équipementier marocain. Mais qui se consacre qu'à toi, qui te propose des beaux maillots, qui va vraiment travailler, parce qu'il sera obligé de travailler, le mec. Il aura que toi à gérer. Ou en tout cas, il y aura toi à gérer en priorité. T'es obligé, t'es sûr et certain qu'il va te proposer un maillot hyper intéressant. Et je vais même vous donner un exemple, les frères. Attendez, j'arrive, vous allez voir. Regardez, mon père pour l'Aïd, il m'a acheté ça, les frères. Et c'est pas un placement de produit, je vous dis tout de suite, j'ai caché la marque pour pas que vous croyez que c'est un placement de produit. C'est juste pour montrer un exemple. Donc, c'est pas un maillot original du Maroc, c'est une version alternative. D'ailleurs, ils ont pas mis le vrai logo. Mais imaginez juste 2 secondes. Ce maillot-là, avec le vrai logo du Maroc. Est-ce qu'on ne serait pas franchement sur l'un des meilleurs maillots du Maroc depuis des années? Honnêtement, les gars, ils ont mis tous les critères pour que tu aies un maillot un minimum intéressant. C'est tout ce qu'on demande. Il n'y a pas besoin de plus, les gars. Il n'y a pas besoin de plus. Déjà ici, il y a un col vert.
on a des bandes sur le flanc et on a des bandes ici sur les bras. Rien qu'avec ça, on arrive au niveau du 3/4 des maillots qu'on a pu avoir depuis ces 20 ou 30 dernières années. La plupart du temps, c'est tout ce qu'on a. Col vert, bande verte ici, bande verte ici. Et encore, les gars. Mais bon, donc déjà, ça c'est bien. Et après, c'est pas terminé. Et c'est là où ça fait tout son charme. C'est qu'en plus de ça, t'as un petit design discret, mais pas mal. Le petit design ici, avec, comme vous voyez, la petite étoile du Maroc, qui est discrète, et que tu le vois vraiment, qui représente, là, tu sais que c'est un maillot du Maroc. C'est pas le maillot du Portugal que t'as recyclé. Est-ce que c'est compliqué, franchement? Pourtant, c'est même pas une marque qui est connue, les frères. Je vous le dis, je vais pas vous citer la marque pour pas que vous croyez que c'est un placement de produit ou que je fais de la pub pour le truc. Mais c'est pas une marque qui est connue. Mais pourtant, voilà. Tu remplaces juste ici ce logo par le vrai logo de la Fédération Marocaine de Football. Et là, vraiment, moi je vous dis, c'est un maillot qui est hyper intéressant. Regardez, je vais même vous le rajouter au montage pour que vous visualisez. Et regardez, là on est sur quelque chose, les frères. Bref, ça me permet encore de dire merci à mon père pour ce très beau maillot, pour ce très beau cadeau de l'aide. Mais on n'a pas fini, les gars. On n'a pas fini. Les gars, le problème, comme je vous dis, par rapport à ce maillot, c'est que là, justement, tu retires le logo de la Fédération Marocaine. Tu sais pas du tout que c'est le maillot du Maroc. Alors que l'autre, même sans justement le logo de la Fédération Marocaine, tu sais que c'est un maillot du Maroc. Et voilà, c'est déjà là, on voit comment tu peux comparer, comment tu peux savoir quand c'est un beau maillot ou quand c'est pas un beau maillot. Pour moi, les maillots d'équipe nationale, c'est pas les maillots de club. Les maillots de club, tu peux avoir un design intéressant sans forcément que ça représente le club ou sans forcément que tu aies des motifs intéressants. Bref, et en plus de ça, un maillot de club, t'en as à chaque fois 3 différents par saison. Des fois, t'en as même 4, t'as même un 4e maillot par saison, par club, ça change chaque année. On peut comprendre que pour les maillots de club, c'est pas aussi travaillé, c'est pas aussi recherché, c'est pas aussi représentatif et tout ça, ok. Mais pour une équipe nationale, et en particulier pour une équipe nationale comme le Maroc qui va organiser deux compétitions internationales à domicile, et qui sont clairement les 2 plus grandes compétitions internationales que le Maroc peut organiser, que ce soit la CAN et la Coupe du Monde, et que t'as un maillot qui est vraiment très limité. Un maillot qui, encore une fois, te représente pas, qui en plus de ça, esthétiquement, il est pas ouf du tout, parce que c'est ça aussi le problème. C'est que non seulement, comme je vous dis, c'est un maillot qui te représente pas du tout, mais surtout, il est horrible ce maillot, il est moche. Il est vraiment dégueulasse, les gars, je vous le dis. Et c'est ça le problème. Et encore là, je vous ai parlé de l'avant, je vous ai pas encore parlé de l'arrière, les gars. Voilà, les gars, regardez. Regardez le livre de coloriage qui va servir de maillot au Maroc sur la prochaine CAN. Franchement, c'est pas sérieux ça, franchement. C'est pas n'importe quoi. Les gars, je vous le dis, c'est un livre de coloriage. Tu rajoutes 2-3 animaux comme ça sur l'herbe en bas, c'est bon, ça fait une BD. C'est une bande dessinée le truc. Regardez-moi ça les gars. Et là le pire c'est que je suis persuadé qu'il y en a beaucoup. Et je suis même sûr qu'il y en a beaucoup qui ont vu l'avant, ils se sont dit bon allez ça passe encore, c'est encore banal, c'est encore basique. Et il y en a qui pourraient se dire non le doré sur les manches ça choque pas trop, ça passe encore. D'accord. Ok, pourquoi pas. Mais là, tous ceux qui trouvent que le maillot est encore pas trop mal quand tu vois l'avant, ne venez pas me dire que quand vous voyez là, quand vous voyez ça à l'arrière, vous trouvez ça beau. Ne venez pas me dire que vous trouvez ça beau, les gars, je suis désolé. Et encore une fois, au-delà du fait que tu comprends même pas c'est quoi ce qu'ils ont essayé de faire. À la limite, tu me dis peut-être que ils ont voulu représenter une pastèque et peut-être que c'est ce qui pourrait représenter un petit peu le folklore marocain. On sait très bien qu'au Maroc, on aime beaucoup la pastèque, on en produit beaucoup ici. Si c'est ça, à la limite, pourquoi pas, mais je pense pas que c'est ça, les gars. Encore une fois, les gars, je vous le dis, ces clochards là de Puma, ils se foutent de nous. C'est tout simplement ça, les gars. C'est aussi simple que ça. Et je vous dis, j'espère, mais j'espère que c'est faux, les frères. J'espère vraiment, vraiment que c'est faux. J'attends de voir justement l'officialisation. On sait que c'est pas encore totalement officiel, mais j'espère que ça va être démenti ou que ils vont nous proposer autre chose. Ou peut-être que, voilà, c'est possible qu'ils ont fait volontairement fuiter ce maillot-là pour avoir peut-être l'avis des supporters, l'avis du public marocain. En tout cas, à mon avis, vous l'avez, les gars. Cette horreur-là, jamais de la vie, je vais la porter. Ou même si je dois l'acheter, je l'achèterai dans un marché au fin fond de Marrakech, au fin fond de n'importe quelle ville au Maroc, pour être sûr de ne pas vous donner un seul centime. Comme ça, vous savez. Ça, c'est mon point de vue. Après, voilà, vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ce maillot horrible. Peut-être que vous, je sais pas, vous aimez bien tout ce qui est vomi, c'est possible, c'est votre droit. Moi, je juge pas, les frères. Hein. Je juge absolument pas. En tout cas, moi, je suis pas fan, comme ça, vous savez, les frères. Sur ce, bien sûr, aussi, à très vite pour reparler de football marocain, de football africain et de football européen avec l'Euro qui est en cours. J'ai fait une vidéo hier soir sur la défaite de la Belgique pour ce premier match de l'Euro 2024. Ça me fait penser d'ailleurs que entre le Maroc, qui est pas bon du tout en ce moment sur la dernière CAN, entre cette équipe de Belgique, entre le Barça aussi,
Des fois, je me demande si c'est pas moi le problème, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.